s'adapter à l'islam, c'est à l'islam de s'adapter à la religion. William, tu as parlé d'établir, parce que j'y étais aussi. Et là, ce que tu viens de sortir, j'arrive pas à comprendre. Tu viens de dire que chez Tablir, hein, peut-être j'ai mal compris, hein, tu viens de dire que chez les Tablir, ils ont un discours qui n'est pas compatible, entre parenthèses, avec la République. Je caricature et je fais semblant de dire ça. Non, c'est pas une caricature, c'est la vérité. Parce que Jamaat Tablir, je suis désolé, hein, l'ensemble de la communauté musulmane en France, et même dans le monde, mais plus en France, ils sont reconnus pour ne pas, et je pense que dans tous leurs discours, tous leurs bayan, les discours, que ce soit privés ou en public, tu vas pas me dire qu'il y a un discours haineux. Et si tu me dis ça, je voudrais juste savoir. J'ai pas utilisé ces mots-là. J'ai pas dit que les responsables de Tablir. Parce que l'établir, c'est le mauvais exemple. Ah non, c'est le très bon exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que l'État français le considère comme un groupe fondamentaliste. Ah, vas-y, si je peux en rajouter une petite couche de 30 secondes. Vas-y. Ouais, surtout que, tu sais, ils vont dans les quartiers, ils parlent aux jeunes, etc. Et je pense pas qu'ils prônent l'APO, l'esclavage, etc. comme ça en public devant des novices, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, William? Voilà. Moi, j'ai jamais entendu t'établir dire des dingueries, quoi. Mais je sais pas ce que t'appelles dinguerie. C'est quoi tu sais très bien. Parle de je vais dire un truc. Est-ce qu'ils sont pour le drapeau noir? Attends 2 secondes. Laisse-moi. Ça sert à rien de poser 1000 questions. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ce que je te dis. Déjà, l'État français reconnaît le groupe Tablir comme un groupe fondamentaliste. C'est un groupe qui est surveillé par les renseignements généraux. C'est un groupe qui pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a des liens directs avec des théologiens du nord de l'Inde et du Pakistan. C'est là-bas qu'est né le mouvement. Donc c'est un mouvement qui est né avec une dimension très en réalité politique, non pas apolitique comme il le prétend, puisque le but de Jamaat Tablir, c'est quoi? C'est de réislamiser les populations. Son premier but, c'est réislamiser les populations musulmanes. C'est pour ça que quand tu es dans Jamaat Tablir, tu fais des khoroj, 3 jours, 10 jours, 40 jours, 4 mois, etc. Tu vas voir les musulmans en France ou partout dans le monde pour essayer soit de réislamiser les populations musulmanes, soit de convertir les gens à l'islam, premièrement. Deuxièmement, tu appelles à un mode de vie qui est celui des Arabes du 7e siècle dans le désert d'Arabie, d'où l'accoutrement d'énormément de tablirs, turbans, imama, qamis, lahya, jusque je ne sais où. Les femmes qui sont, qu'est-ce que dit le Jamaat Tablir concernant le khoroj et Nisa? Il te dit quand les femmes sortent en khoroj, en France c'était ce que disait Chéri Younes et d'autres. Oui, ça c'est la doctrine, mais on te parle du discours. Attends 2 secondes. Oui, c'est le discours. La femme doit porter le niqab. La femme, son rôle, c'est ce que disaient les machires de Tablir, c'est la femme sort en khoroj pour qu'elle apprenne à rester à la maison. Ce sont des discours. Moi, je t'ai pas parlé de discours haineux ou de discours djihadistes. Même s'il y a eu des gens qui sont passés du Tablir au mouvement djihadiste, parce que tout simplement, ils sont passés par l'Inde, le Pakistan, etc. Donc là-bas, il y avait des groupes qui étaient proches. Il y a des connexions, des fois, entre le Tablir et d'autres groupes. Plus, on va dire, plus branchés, aspect militaire, armée, etc. Et donc les connexions se sont faites. Ça existe. Moi, je vais pas développer, mais bref. Mais en revanche, sur les valeurs, sur les principes, le groupe en France te dit quoi? L'objectif. Moi, j'ai vu des jeunes des quartiers qui étaient autour de chez nous, qui étaient en études universitaires, à qui des gens de Tablir ont dit non, mais lâche les études. Ce que tu dois te concentrer, c'est dans la dawa. Tu dois lâcher tes études et te concentrer dans la dawa, uniquement dans la dawa. Viens, lâche tes études et viens, tu pars avec nous 4 mois cette année, etc. Fais cet effort. Donc, moi, j'ai connu plein de gens de Tablir qui faisaient la promotion. C'est des cas isolés, mais c'est des cas isolés. Attends 2 secondes. Non, mais je suis pas un ouf du tout. Je dis que le discours de Tablir, c'est un discours qui veut mettre comme modèle de vie, comme modèle de référence pour les musulmans, et c'était dans le discours quand on faisait la da'wa aux musulmans, c'est ce qu'on leur disait. Il faut que les gens reviennent à la loi d'Allah, reviennent à la sunna de Mohammed, reviennent à la vie des sahaba, hayatus sahaba, reviennent à leur vie. Ils veulent surtout que les gens aillent à la mosquée. Non, pas ça, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est le but, c'est de les amener à la mosquée pour qu'ils entendent le discours.
Le but, c'est pas du tout juste qu'ils viennent à la mosquée. Le but, c'est qu'ils viennent à la mosquée pour qu'ils entendent le discours et que eux-mêmes deviennent après des acteurs de la darwa. Le but, c'était de faire en sorte que l'islam, c'est pour ça qu'on dit que la Jamaat Tabligh a été à l'origine, certainement, de la construction de plus de la moitié des mosquées en France. C'est pas pour rien. C'est parce que le but de Jamaat Tabligh, moi, dans tous les khoroj que j'ai fait, le but, c'était de ramener les gens à la mosquée pour qu'à la mosquée, ils écoutent le prêche, qu'ils écoutent la personne qui allait faire darwa, qui allait les inviter à oublier cette dunya pour se concentrer sur l'akhira et donc essayer de voilà, c'est pour ça qu'on avait des versets. Tout simplement. Mais là tu t'arrêtes là. Non mais pas que ça. C'est pas que ça. Le modèle de vie, c'était la loi d'Allah, la loi du prophète, la vie des compagnons. À quel moment c'est compatible avec la France? Écoute, je sais pas combien de temps tu les as fréquentés, d'accord? Plusieurs années. Je les ai fréquentés, j'avais 15 ans, d'accord? 15 ans, pendant une dizaine d'années, d'accord? Et voilà, ce que tu dis, en fait, il y a une petite part de vérité, mais tu caches c'est pas une petite, c'est une très grande part de vérité. Tu caches un peu, pourquoi? Parce que... pourquoi? Cheikh Younes, qui était un des responsables de Tabligh. Oui, Cheikh Younes et Cheikh Nazim, ils se sont brouillés, frérot. Non, Cheikh Najib, c'était pas un responsable. Cheikh Najib, c'était un mec qui était tout le temps en Merkez. C'était rien à voir. Et Cheikh Younes, c'était lui le responsable avec Cheikh Wissem, Cheikh Garmesh, Cheikh Idriss. C'était eux les responsables. Cheikh Younes, par exemple, il n'était pas, juste je prends le cas des femmes, hein. Il n'était pas polygame avec que des femmes en niqab. Explique-moi, juste je prends ces deux cas-là, hein. Explique-moi, où est-ce que la polygamie est licite en France et où est-ce qu'une femme en niqab c'est licite? Attends, laisse un peu parler bagarre. Que... Non, mais attends, parce que tu vois, je voulais rebondir juste sur ça, après je réponds à ta question. La première des choses, 95%, moi tout, en tout cas en 15 ans, avec les Tablighs, j'ai jamais entendu un discours, un bayan. J'ai assisté à des mouchoiras d'Europe. Les mouchoiras d'Europe, c'était dans le Nord, pour la plupart du temps, c'était dans le Nord. J'étais à Drôme, etc., j'y étais. Non, quand je dis dans le Nord, c'est vraiment le Nord-Pas-de-Calais. Et j'y ai assisté, voilà, jamais les discours, c'est ce que tu dis, la majeure partie du temps des discours, c'est j'appelle les gens vers Allah. C'est pour ça qu'ils sont brouillés pour la plupart du temps avec les salafis. Pourquoi? Parce que les Arma, eux, ils sont considérés comme des innovateurs, alors que eux, ils sont simplistes dans l'islam terre à terre. On appelle les gens vers Allah, au salam alaikum. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand tu dis islamisé, c'est pas vrai. Ils font da'wa qui est en priorité. Si tu me dis maintenant, tout de suite, qu'ils font da'wa même aux non-musulmans, on l'a que t'es un menteur. Tu vois pourquoi ça sert à rien que je parle? Parce que t'as rien écouté. Non, je t'ai dit le but premier des Jamaat Tabligh, c'était de... Non, mais toi, écoute, parce que tu me dis là, à l'instant, un truc que j'ai dit exactement le contraire. Je t'ai dit, à l'instant, le but de Jamaat Tabligh, le premier but, c'est de réislamiser les populations musulmanes. Ça veut dire c'était de faire en sorte que les populations qui sont normalement, entre guillemets, traditionnellement, culturellement musulmanes, que ces gens-là reviennent à une pratique beaucoup plus assumée de l'islam. Qu'ils reviennent. Il y a un problème à ça? Bien sûr, il y a un problème à ça. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Évidemment qu'il y a un problème à ça. Si maintenant le musulman akhil muslim dans la communauté, parce que quelqu'un qui est musulman mais il est défaillant, il reste quand même musulman. Donc si non, c'est pas ce que je t'ai dit. Non, moi je t'ai dit si le but c'est de ramener les gens à plus d'islamité, à plus d'islam, parce qu'on estime qu'ils ne le sont pas assez, qu'on veut qu'ils reviennent davantage au Coran, à la Sunna, à la vie des Sahaba. Et alors, la sunna et la vie des sahaba, c'est pas que la prière et le jeûne. Arrêtez de vous moquer des gens. Le but, c'était que les musulmans soient davantage musulmans. Et les références de Tabligh, c'était que des références sunnites. Il n'y a pas une seule référence qui est pas sunnite. Je dis pas le contraire. Donc, tu vas pas me dire que quand le but d'un groupe, tu vas pas me dire que quand le but d'un groupe est de réislamiser les gens pour qu'ils soient davantage des pratiquants de l'islam sunnite, tu vas pas me dire qu'à un moment donné c'est pas un problème. Écoute, là, maintenant je vais le répéter, pour une bonne partie, ils appellent les gens vers Allah. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la personne, elle vient à la mosquée, elle l'écoute. Ouais, il veut que la personne écoute le bayan. Et la troisième chose... Ça veut dire quoi, revenir vers Allah, ça veut dire quoi? Non, juste de revenir vers Allah. Après, petit à petit, la personne, elle fait... Juste venir faire une prière, déjà. La troisième des choses... Attends, juste, la troisième des choses, la personne, elle fait ce qu'elle veut. À un moment donné, soit elle reste, elle écoute, et elle est assidue, et elle veut participer, et elle veut sortir. Fi sabilillah, tu vois, elle le fait. Si elle veut pas, salam alaikum. Par
Par contre, les gens. Non, c'est pas ce que je te dis. Ouais, je te mais dis pas que je t'ai pas dit est-ce qu'ils harcèlent les gens. Ne viens pas diaboliser un groupe quand tu dis que la France, quand tu dis que la France, elle considère l'établir comme un groupe fondamentaliste. Bien sûr. La France considère le H pas 39-45, mais le H en Palestine comme un groupe terroriste. Mais elle considère pas comme Israël comme état terroriste. Arrête, frérot. Arrête. Oui, mais elle a raison. Elle a raison. Ouais, mais tu vois ton discours là, il consiste à dire la France a tort de considérer le Hamas comme un groupe terreau. Mais c'est pas une différence. De la même manière que tu fais croire aux gens que non, mais attends, le groupe Tabligh, je les ai fréquentés pendant des années. J'ai été au Merkez, je ne sais pas combien de fois. Dans mon maqam, c'était Shir Wissam qui était présent, c'était peut-être celui qui était le plus ouvert de tous. J'ai écouté je sais pas combien de discours de Shir Younes, de Shir Germet, de Shir Mais c'est pareil, mais j'ai baigné dedans. Attends 2 secondes, mais me dis pas que c'est pas vrai. Il est né dans le Nord, il est né dans le Nord. C'est quoi le rapport? Ça veut dire quoi? Tu viens de dire toi-même, attends 2 secondes. Tu viens de me dire toi-même que ces gens-là sont des gens qui se réfèrent à l'islam sunnite, qui appellent les gens à revenir à l'islam sunnite. Toi, tu fais croire que, oui, on revenait juste vers Allah. Mais revenir vers Allah, ça veut dire quoi? Revenir vers Allah, ça veut dire revenez à la loi d'Allah, à la sunna de Mohammed, que tu dois pratiquer jusque dans les moindres détails, avec quelle main tu manges, avec quel doigt tu prends la nourriture, avec quel doigt tu mets à ta bouche. Attends, laisse-moi terminer. Quel doigt tu fais quand tu rentres à la mosquée, avec quel pied tu rentres. C'est-à-dire que c'était appliquer, revenir à la sunna de Mohammed, même dans les détails les plus insignifiants. C'était ça l'objectif de Jamaat Tabligh, c'était de réislamiser les gens. En quoi c'est incompatible avec la France? Déjà parce que c'est un discours qui n'est pas un discours qui prône la République laïque, qui fait l'éloge de la République laïque et démocratique, etc. C'est pas du tout ce discours-là. C'est un discours de repli communautaire. C'est un discours dans lequel on encourage les gens à vivre selon des normes religieuses issues de l'islam sunnite et qui a donné la priorité à la Oumma, à la communauté musulmane, pas à la communauté nationale. Sauf qu'en France, la seule communauté qui est reconnue, c'est la communauté nationale. Donc déjà, sur ce plan-là, c'est un groupe qui a un discours qui est problématique, de fait. C'est un discours qui priorise la loi religieuse. Ce à quoi tu dois faire le plus attention, toi, citoyen français, et c'est pour ça c'était pas le citoyen français qu'on visait, c'était le musulman. C'était pas à la loi d'Allah, c'était pas à la loi de la République. C'était, toi, prends garde à la loi d'Allah. Parce que finalement, c'est devant Allah que tu vas rendre des comptes. Donc, ce qui doit t'importer, c'est la loi d'Allah. Ça veut dire quoi, la loi d'Allah, c'est la charia. Et la charia, c'est pas que la prière et le jeûne. Troisièmement, c'était un groupe qui ne prônait absolument pas l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est pourtant une valeur, un principe, et une valeur fondamentale en France, l'égalité notamment entre les hommes et les femmes. C'est un mouvement qui ne prônait absolument pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc sur plein d'aspects, et je pourrais continuer, sur plein d'aspects, c'est un mouvement qui avait un discours qui était antinomique. Je t'ai pas dit qu'ils avaient un discours djihadiste. Je t'ai pas dit qu'ils ont dit ouais, allez buter les mécréants. Je t'ai pas dit ça. Je te dis que dans leur discours, ils prônent une vision de la société, une vision des rapports entre les hommes, qui n'est pas du tout celle de la République française démocratique et laïque. C'est tout ce que je te dis. Si toi, ça, tu le reconnais pas, c'est qu'on n'a pas... Non. Mais déjà, juste, au moins que tu sois clair sur le fait qu'ils n'appellent pas au djihad, tu vois. J'ai été clair, parce que j'ai jamais dit ça. Non, je sais. Déjà, ça me rassure. Par contre, voilà, quand... Si, ils appellent au djihad. Non, c'est pas vrai. Tu peux pas dire ça. Non, parce que même quand tu parles... Ils appellent au djihad. L'un des versets ouais, mais laissez pas le djihad. Walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Si je l'ai pas entendu, oui, mais justement, tu l'as entendu 1 milliard de fois. Quand il parle de djihad, il parle que de djihad 9. Tu peux pas dire le contraire. Non, pas djihad 9, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Non, frère. Non, ce n'est pas vrai. Tu parles de groupuscule. Ce n'est pas vrai. Il parle pas de djihad 9. Il parle de djihad par le temps. Ils disent, c'est pas vrai ce que tu dis. Là, je me demande même si t'as fréquenté Tabligh. Je me souviens, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Certes, ils ne parlent pas de djihad au sens armé. Soit parce que je pense que c'est bon, parce qu'ils savent très bien que sinon le truc il saute. Mais ils ont parlé de toutes les autres formes de djihad. Le djihad par son argent. C'est pour ça qu'ils appelaient à dépenser de ses biens dans le sentier d'Allah. C'est pour ça qu'ils te disaient, les khourouj, c'est à tes frais, hein. Chacun dépend de son argent. Et pourquoi ils encourageaient? Parce qu'il est bien que le musulman dépense de son argent. Ça c'est rien, ça. Non, j'ai pas dit que non. J'ai pas dit c'est rien ou c'est pas rien. C'est pas rien du tout, contrairement à ce que tu dis. Ça veut dire que quand tu enseignes, quand tu éduques les gens, avec la notion... Toi, c'est juste le repli communautaire qui te dérange, en réalité. Non, je sais pas, je t'ai pas cité que ça. Mais oui, c'est déjà un problème. Oui, quand tu enseignes, tu sais, la limite entre donner sa vie pour la da'wa,
parce que t'es fils habilillah, et donner sa vie pour une autre cause, où t'es aussi fils habilillah, tu sais, la limite, elle est mince. Hein. Quand tu es éduqué, quand t'es bercé avec un discours dans lequel tu dois dépenser de ton temps, de tes biens, de ton énergie, de ton sommeil, de ton argent, du temps avec tes enfants, avec ta femme, etc. Quand on t'appelle à libérer de ce temps-là, pourquoi? Pour faire wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Y a-t-il une plus belle parole que celle qui appelle à Allah? C'est-à-dire que quand on te dit, tu dois être prêt, et je me souviens des discours de Cheikh Younes, où il disait qu'il avait frôlé la mort lors de ses khourouj, où il était parti. Je me souviens, c'est-à-dire que c'est des gens qui t'appelaient, clairement. Ça dépend à quel public tu t'adressais. Si t'es des tout nouveaux, des tout jeunes, Shabab, là, bien sûr que eux, tu vas pas leur dire tout de suite des trucs comme ça. Mais ceux qui étaient beaucoup plus avertis, et moi, dans mon maqam, dans le secteur qui était le nôtre, moi, j'avais beaucoup de gens qui avaient fait 4 mois, qui avaient fait même 1 an, etc., qui étaient partis aux 4 coins du monde. Le discours, quand j'assistais aux réunions, c'était clairement, il faut que alors, il y avait pas, je le précise, même avec eux, il y avait pas le discours, genre, djihad armé, mais il y avait clairement le discours où, les mecs, faut que vous soyez prêts, vous inquiétez pas, vos femmes, c'est Allah qui va s'en occuper, vos enfants, c'est pareil, ne craignez pas, si vous êtes fils habilillah, c'est pour ça que t'as des mecs qui partaient 6 mois, ils laissaient leur femme 6 mois avec leur enfant, Je suis d'accord sur ça, sur cette partie-là, et sur cette mais y a pas que ça. Attends, non, moi je te parle, sur cette partie-là, en fait, il y a eu des erreurs. Moi, je suis resté avec eux, et c'est vrai que quand je suis sorti, ça y est, je les ai plus fréquentés, c'est vrai que quand j'ai pris du recul, il y a cette partie-là, il y a deux axes qui m'ont un petit peu zaf, c'est lesquels, c'est cette partie de, c'est quoi, ferme les yeux, fais comme le cheval, mets les œillères, voilà, tawakkul Allah, ou salam alaikum. Et c'est vrai que ça, quand t'es nouveau, et que tu fais confiance au kalam, à l'orateur, bah tu dis il a raison, parce que primo, il parle arabe, en plus de ça, il a la science. Alors qu'en réalité, non. C'est comme moi, quand j'ai appris le Coran, je suis parti dans une école coranique. Avant d'aller dans une école coranique, on m'a sorti un hadith qui est très connu, tu peux désobéir aux créatures pour obéir au créateur. Alors qu'en réalité, si tu prends ce verset-là et tu fais le kénar, bah tu tombes dans le panneau. Non, c'est pas vrai. Allah, il ne t'interdit pas d'apprendre le Coran chez toi ou auprès d'un imam qui est autour de toi. T'es pas obligé de faire des millions de kilomètres pour aller apprendre le Coran. Donc tu vois, c'est le genre de nuance. Ça, c'est autre chose, ça. Non, mais juste pour te dire que Zama, moi je l'avais pas. Par contre, la deuxième chose, il y a une petite partie, et là c'est pas toute, il y a une petite partie où c'est vrai qui te dit délaisse. C'est armes les études, vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Allah, il est là, et puis tu vas réussir. C'est vrai que ça, il y a beaucoup d'ignorants qui ont écouté ce genre de discours, et qu'à la fin, les pauvres, ils sont quoi? Ils sont sans emploi, ils sont déconnectés, et après, soit ils se radicalisent, dans le religieux, ou soit ils se radicalisent dans la société. Et dans ce cas-là, il est un peu des mecs qui étaient trafiquants de drogue dans le quartier où j'étais. J'ai connu des mecs qui étaient trafiquants de drogue qui ont arrêté et de consommer et de trafiquer par le biais du tablir. Et donc c'est vrai que ils ont quitté une radicalité pour une autre. Et c'était mal structuré, et tu peux pas me dire que Cheikh Younes, Cheikh Galma, Cheikh Wissam... Non, mais quand le modèle de ce mouvement en France, c'est un mec polygame dont les femmes sont en niqab, je ne parle même pas du reste. Déjà, ici, il y a un problème. C'est-à-dire que, du point de vue de républicain français, démocratique, laïque, de fait, c'est incompatible. Tu peux pas me dire, non, si, être polygame avec des femmes en niqab, c'est compatible. C'est pas vrai. Donc, déjà, il y a ça. Le discours qui était le rôle des femmes, il était clair. Nous, je sais pas combien de fois j'ai entendu cette phrase. Les femmes sortent en khourouj pour apprendre à rester à la maison. On sortait cette parole-là qui était l'une des paroles du fils de Cheikh Mohamed Eliès, etc., qui avait dit ça, et depuis, tout le monde l'a recité. Pourquoi les femmes? Parce que c'était aussi pour répondre aux gens, oui, vous faites sortir les femmes, les salafistes et tout, ils te disaient, oui, vous faites sortir les femmes, alors que la femme, normalement, sa place, c'est à la maison. Et les gens de Tabligh répondaient, on fait sortir les femmes en khourouj pour qu'elles apprennent en écoutant les discours de la vie des compagnons, de la vie des femmes des compagnons, etc., des paroles d'Allah, les hadiths du prophète. Une fois qu'elles reviennent à la maison, elles comprennent que leur rôle, leur place, c'est à la maison. Elles comprennent que leur place, c'est pas dans la société, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, moi, quand j'avais des gens de responsables Tabligh qui te disent, qui t'expliquent comment il faut que ta femme réagisse si t'es absent de chez toi et que y a quelqu'un qui vient qui frappe à la maison pour savoir si le mari est là, comment la femme doit réagir, et que tu as des gens de Tabligh, des responsables qui te disent il faut que juste elle frappe comme ça 3 fois. On n'entend pas le son de sa voix, c'est pas bien, faut pas entendre le son de sa voix, il faut qu'elle frappe 3 fois, et comme ça le mec il comprend que son mari n'est pas là, et donc il peut s'en aller.
C'est tout un tas de discours redondants sur tout un tas d'aspects. Quand moi, je sais pas combien de fois, on m'a dit il faut que tu habilles en khamis. La khamis, c'est la sunna. Mais tout ça, ce sont tout un tas de comportements, c'est tout un tas d'enseignements qui font que finalement, petit à petit, tu t'exclus de la communauté nationale, tu te communautarises au niveau islamique. C'est-à-dire que la seule communauté qui compte après à tes yeux, c'est la communauté musulmane. Et ce discours-là, qui t'amène à penser que ce qui doit être le plus important, c'est la communauté musulmane et non pas la communauté nationale, c'est finalement un discours qui est profondément anti-républicain. Donc tu peux pas me dire il y a pas de problème. C'est pas parce qu'il y a pas le djihad armé qu'il y a pas de problème avec le discours. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Moi, c'est vrai que pour moi, l'établir, ça a mal été structuré d'un point de vue religieux et même Zarma sur l'aspect social. C'est vrai que Zarma, quand tu établir et tu viens d'arriver, ben tu sors Zarma. T'es un tablir, regarde, t'es plus un arabe, t'es plus un gour, t'es plus rien, t'es juste un tablir, tu vois. Donc tu te communautarises et tout ce qui est autour de toi, en fait, n'existe plus. Et ça, c'est vrai que c'est mauvais. Ça veut dire que tu es éjecté de la société. On t'éjecte de la société, c'est pas la société qui t'éjecte, c'est toi-même. T'as même plus envie de faire partie de cette société. Par contre, là où Zama, moi, certains ont pris parti, c'est que, vu que c'était mal structuré, beaucoup de personnes, beaucoup d'anciens Zama, ils sont sortis un petit peu de cette mouvance et ils sont sortis en fait avec une haine. Par contre, avec un peu de recul, ils se sont dit en fait, en réalité, c'est juste que c'était un petit peu bâclé. Ça veut dire que les premières personnes qui sont arrivées, c'est vrai que c'était des Indiens. Ils sont venus, en plus ils n'avaient pas le langage, ils parlaient pas français, ils parlaient pas arabe. Donc c'était mal structuré et il y avait rien de posé. Tu vois, ça veut dire que quand quelqu'un il vient. Pendant 8 heures, pendant 3 heures, il doit écouter ta'allim ou ta'allum pendant 3 heures sans rien comprendre. En fait, c'est dégradant pour le cerveau de quelqu'un miskin qui veut s'investir dans la religion. Donc moi, il y a des gens, maintenant, je te le dis, il y a des gens qui d'établir, ou des anciens, ou même ceux qui sont encore actuellement, ils viennent à nos cours chez la Naqshbandiya, mais normal. Sans aucune gêne, tu vois. Et la Naqshbandiya que tu connais parce qu'on a déjà discuté sur ce sujet-là, qu'ils ont aucune il y a aucune, non seulement il y a aucune animosité, mais il y a aucun problème à ce que Jamaat Tabligh assiste à leur cours. Et tu sais pertinemment que Jamaat Tabligh, avec tous les autres groupes, c'était la guerre. Bon, les gens le savent pas. Moi, je le dis parce que ça fait des années. Mais c'était la guerre avec tous les autres groupes, toutes les tendances. Et en particulier les salafis. Les salafis n'aimaient pas les tablir et les ikhwan. Les ikhwan n'aimaient pas les salafis. Ils avaient un peu moins de problèmes avec tablir et encore. Les tablir n'aimaient pas les salafis et ils se moquaient des ikhwan. Bref, je pense que chacun tirait sur l'autre. Mais au-delà de la structure, au-delà de est-ce que c'était bien goupillé, est-ce qu'il y en a qui ont fait de la merde, au-delà de ça, au-delà de la structuration du mouvement, ce que je dis, c'est simplement une chose, c'est que le discours du mouvement, ce à quoi appelle le mouvement Tablir, c'est un discours qui est profondément anti-républicain, profondément antinomique avec les valeurs de la société, parce que ce à quoi il appelle, c'est pas à considérer que la communauté qui doit être priorisée, c'est la communauté nationale. Il appelle pas au respect des valeurs et des principes républicains tels que perçus par la République française. Il appelle au respect des lois islamiques. Il appelle au respect de la charia et il appelle les musulmans à être davantage respectueux de ces règles-là, de prioriser la loi d'Allah sur la loi des hommes. Et sur tous ces aspects-là, je vois pas en quoi on peut dire que c'est une organisation qui est compatible avec surtout que c'est pas comme s'ils appelaient à la loi d'Allah avec une conception de la loi d'Allah qui était très bisounours. Non, ils appellent à la loi d'Allah avec une conception de la loi d'Allah qui est celle de l'islam sunnite. Mais ça se voit que tu es sorti avec les tablirs, hein. Parce que t'as encore, ça se voit que tu es sorti avec les tablirs parce que t'as encore ce défaut. Et je vais te le dire, bon, j'espère que tu vas rigoler. Je suis sorti en khourouj. Ça se dit pas, mon frère.
Non, ça veut rien dire. Ça Khoro, ça veut pas. déjà dire sortir, on est Mais ça se d'accord. voit que t'es resté au moins pendant Exactement. des années. On va dire j'ai Khoro si tu veux. Non, je suis sorti fisabilillah, c'est mieux. Ouais, je suis sorti fisabilillah, mais bon, c'est compris. Déjà Khoro, ça veut déjà dire la sortie, donc je suis sorti en sortie, ça veut rien dire. Effectivement. Mais bon, tu m'as compris, on s'est compris, c'est vrai. En tout cas, la Naqshbandiya, pour ceux qui veulent s'intéresser à la Naqshbandiya. Mais bon, ça c'est une tariqa soufi. Ouais, Ça veut pas dire que sur le plan du fiqh, tu peux appartenir à la Naqshbandiya et être un Hanafite, un Malikite, un Shafi'ite. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'au final, tu peux faire tout ça et approuver tout ce que le fiqh malikite, hanafite, shafi'ite dit. Et c'est dans ces écoles-là juridiques qu'il y a toutes les dingueries qu'on dénonce. Donc, moi, j'ai jamais entendu un tablir dénoncer le fait qu'en islam, comment dire, il y avait une peine d'exécution pour celui qui avait commis l'acte homosexuel. J'ai jamais entendu un tablir dénoncer le fait qu'il y avait la peine la peine capitale pour la Parce que William, c'est parce qu'ils ont pas le temps, les gars. Ils ont pas le temps. Non, mais non, c'est pas vrai. pourquoi ils ont pas le temps, tu vois, pourquoi au début des années 2010. Attends, non, mais là tu fais croire que ils le dénoncent mais qu'ils ont pas le temps. Ils le dénoncent pas, ils l'approuvent. Non, quand je te dis qu'ils dénoncent pas, dans le sens où, Zama, il faut savoir que l'établir, vu que c'est du terre à terre, en fait, ils ont pas le temps, tu vois. Non, mais même les savants. Attends, les savants, quand ils venaient, les savants de l'Inde. Moi, c'est encore autre chose. J'étais maire à Dreux, où il y avait les savants de l'Inde qui venaient. Les ulémas de l'Inde, je les ai jamais entendus prôner un autre islam que l'islam des Ahl Sunnah wal Jama'a. Jamais. Non, Tout ce qu'on dénonce, ils le valident. Ils ne le dénoncent pas eux-mêmes. C'est pour ça que je te dis que quand ils appellent les musulmans à revenir à la loi d'Allah, ils appellent les musulmans à revenir à la loi d'Allah dans tous ses aspects, y compris tout ce que nous dénonçons. Et c'est en ça qu'ils sont... Non, mais de là où tu parles, c'est facile, tu vois, mais pourquoi ils dénoncent pas? Ils ont pas le temps au même titre, écoute bien, au même titre que le Jidal, qui a cassé un petit peu ces deux groupes entre les salafis et les tablirs. Ils n'avaient pas le temps. Ça veut dire qu'au départ, c'est vraiment quand il y a eu cette première petite guéguerre entre les années 2000 et 2010. 2010, là, c'était un peu rare. 2010, il y a eu la guerre entre ces deux groupes-là. Ben, en fait, au bout d'un moment, l'établir, ça y est, laisse-moi tranquille. Moi, je suis pas là pour jidaliser toutes les 2 minutes. Laisse-moi tranquille, j'appelle juste les gens vers là. Non, mais toi, quand tu dis ça, tu laisses entendre. Non. Et c'est là que je pense pas que. en train de dire qu'il faut tu laisses entendre qu'il voudrait le dénoncer, mais simplement, il voulait pas se lancer dans ses critiques. Ben, ils ont pas le temps. Pas le dénoncer. Par contre, il y a des gens, et tu peux pas me dire le contraire, en privé, il y a des personnes qui sont aptes à pouvoir répondre. Moi, j'ai déjà posé. Bon, après, c'est vrai que je l'ai fait depuis que je suis avec la Naqshbandi. Quand t'étais en Khuruj, tu disais pas Hayat al-Sahaba? Oui, mais bien sûr. Tu te souviens qu'il a écrit ce livre? Non, ouais, comment il s'appelle Kandahlaoui, non, c'est ça? Non, pas Kandahlaoui. Oui, c'était lui, mais il avait été traduit en français. Wallah, j'ai oublié le nom, là. Je dormirai moins bête si tu me sors le nom. Il avait été par Abdelraouf. Abdelraouf, celui qui fait le Ruqiyya. Tu sais ou pas, il a été champion olympique de mathématiques et tout, là, tu vois pas que c'est? Non, Bon, bref, lui, c'était un mec de Tablir. Je l'ai connu parce que j'ai fait un stage de Ruqiyya chez lui et tout pendant quelques jours. Bref. Ouais. Et c'est lui qui avait traduit. Mais quand tu gagnais de l'argent, t'étais bien, hein, quand tu faisais le Ruqiyya. Là, maintenant, tu dénonces. Ah non, moi, je gagnais rien du tout. Moi, j'ai juste fait des stages pour apprendre à le Ruqiyya. Avec lui. C'est lui qui la faisait et nous on a assisté avec un ami. Mais franchement, William, quand je t'écoute, moi j'ai l'impression que t'as une expérience traumatisante alors que l'établir. J'ai fréquenté l'établir, mais pas longtemps. Franchement, ça va. Attends, juste termine sur Hayat Sahaba. Toutes mes excuses. Hayat Sahaba, si t'as assisté, c'était que l'exemple de gens, quand tu écoutais, alors il y avait plein d'histoires, parce que le Hayat Sahaba c'est plusieurs tomes, c'est 2, 3, 4 tomes, bref. Donc on lisait, mais dans les histoires, on lisait, et c'est ça qui galvanisait les gens aussi. Parce que tu entendais les histoires des Sahaba qui avaient donné leur vie, un tel qui était parti dans telle expédition. En fait, pour nous motiver, c'est pour ça que je te dis des fois le lien, il est très étroit. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour nous motiver à faire ce djihad qui consistait à donner de son temps, de son argent, de son bien, etc., à quitter sa famille, quitter sa femme, ses enfants, pour partir pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois dans le monde ou en France pour aller propager, faire da'wah. Pour nous motiver à faire ça, on lisait
la vie des compagnons, Hayatou Sahaba, dans laquelle on nous galvanisait en nous rapportant comment tel compagnon a été prêt à donner sa vie dans la bataille, comment tel autre compagnon a été prêt à combattre seul, je ne sais pas combien de mushrikoun, etc. C'est-à-dire que pour nous motiver au djihad qu'on faisait, on nous racontait comment des Sahaba, eux, avaient été prêts à donner leur vie pour une autre forme de djihad. était mauvaise. Non, c'est vrai que... Non, elle n'était pas mauvaise. Lire Hayatou Sahaba, c'était demandé par les machir. Non, je sais, mais regarde, pour faire plus simple, pour moi, en fait, le Khuruj, c'est vrai que, Zama, sur l'aspect, je me tire de là où je suis, juste pour m'extirper un petit peu, tu vois. J'essaie de changer mes idées, tu vois, vraiment pour faire le vide. Alhamdoulilah, ça peut être une bonne chose. Mais en réalité, est-ce qu'il y a une nécessité de le faire? Moi, maintenant, actuellement, parce que je pense que tu connais la Naqshbandiya, il n'y a pas de nécessité. Ce djihad nafs, tu vois, ce djihad nafs, tu peux le faire de là où tu es. Il n'y a pas une nécessité. Après, est-ce que le fait de partir là-bas, si toi, ça te rend plus heureux et ça te décompresse, ton esprit est un peu plus ouvert quand tu sors, alhamdoulilah, vas-y. Par contre, c'est vrai que c'était mal structuré et mal fait. C'est vrai que le fait de pouvoir lire Hayat Sahaba, Zama, et motiver les gens à sortir, oui, ça a quand tu motives les gens à faire du 40 jours, des 2 mois, des 4 mois, en leur récitant la vie des compagnons qui, eux, ont donné leur vie dans les batailles armées, de fait, c'est-à-dire que déjà, tu ne condamnes pas cette forme-là de djihad, au contraire, tu en fais un modèle de vie, tu t'en sers d'exemple pour motiver les gens à une autre forme de djihad, mais celle-ci, tu ne la condamnes pas. C'est pour ça que je te dis que faut être un peu plus, des fois, bien sûr que les gens de Tablir, ils savaient très bien que déjà ils étaient surveillés, ils savaient très bien quel discours, et d'ailleurs il y avait des conseils, il y avait nous on avait des recommandations quand on allait le jeudi à la mosquée d'Evry. Je sais, même moi, frérot, dans le Nord, même quand j'allais on avait des recommandations en disant voilà, faites attention à quand vous dites ceci, quand vous dites cela, parce que voilà, on sait très bien il y a des écoutes, il y a des surveillances. Donc les gens de Tablir, surtout les responsables, savaient très bien qu'il fallait qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent, à comment ils le disent. Parce que ça pouvait vite fait déraper. Ils le savaient. Donc, mais quand tu prends comme exemple des gens qui ont donné leur vie dans un djihad armé, comme exemple pour motiver ceux des années 2000 pour aller eux pratiquer un autre djihad qui est demandé en islam, à savoir donner de son temps, de son argent, de ses biens pour aller propager la parole d'Allah, tu sais très bien que la barrière elle est mince. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, quand tu éduques les gens, d'ailleurs c'est pour ça que quand tu partais en Khuruj, qu'est-ce qui se passait? Quand tu partais Fisabilillah, je vais recommencer. Quand tu partais Fisabilillah, qu'est-ce qui se passait? Il se passait quoi? Tu désignais un émir, parce que c'était à partir du moment où vous êtes 3, faut désigner l'émir. Donc dans chaque jama'a, il y avait un émir, il y avait un responsable, un chef, auquel tu devais obéissance pour qu'il y ait la baraka. Donc tu éduques les gens. Moi quand je suis parti, par exemple, en 40 jours, à pied, le soir, on avait la hirasa, exactement comme dans le cadre du djihad. Oui, alhamdoulilah. C'est-à-dire que tu désignais quelqu'un qui veillait la nuit, et on se relayait à tour de rôle. Tu devais toujours avoir quelqu'un qui dorme, mais tu pour veiller sur le bien sur le sac, etc., les biens mais tu t'imagines si tu fais le hirasa à pied, et Zama, tu fais pas le hirasa. T'es désigné pour le harasa, tu fais pas le harasa. Non, mais c'est pour te dire que mais il y a un déglingo qui vient. Et ça, c'est pas un déglingo islamiste. C'est un déglingo tout court. Mais ce qu'il a vraiment, voilà. C'est pas un déglingo islamiste. C'est un déglingo ukrainien. Ou lettonien. Il vient, frérot, il égorge 1 ou 2. On fait comment, frérot? Non, mais attends. C'est une bonne chose. Ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu éduques les gens, quand tu les formates, quand tu les prépares à tout un tas de discours, tout un tas de positions, de responsabilités, que tu les prépares aussi avec un vocabulaire particulier, djihad, hirasa, da'wa, le fi sabilillah, que tu les prépares comme ça, émir. C'est-à-dire que tu les prépares, finalement, tu leur enseignes un mode de vie qui, entre tout ça. Est-ce que tu peux retrouver ensuite dans les groupes dits djihadistes au sens armé? Il y a qu'un pas à franchir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Tablir. Ah ben le pas là, il est très très grand. Tu dis qu'il est mince, oui, il est mince. Mais il est très très grand, frérot. Il est très grand. Ah non, je te dis pas que j'ai pas de chiffres, mais moi je sais personnellement qu'il y a des gens de la région parisienne qui
qui sont partis au Pakistan et qui ont franchi le pas entre les deux, par exemple. Parce qu'entre les deux, t'es déjà préparé mentalement à la notion de djihad, à la notion de être prêt à donner ta vie pour fils habilillah, que tu la donnes pour... Et c'est combien? Et c'est combien sur combien? Non, c'est pas ce que je suis en train de... Attends. Je sais, non, mais au-delà Le du Pakistan, c'est un peu nombre, violent, évidemment. au-delà du nombre, ce que je suis en train de te dire, c'est que le discours, moi, c'était ça, c'est sur ça que j'ai réagi. Le discours, le nombre, toi et moi, on peut pas le quantifier, on n'a pas de données. Mais ce que je te dis, c'est que dans le discours, dans l'idéologie du groupe, dans le discours tel qu'il est divulgué à la masse des gens qui étaient présents, le discours te prépare à tout ça. C'est-à-dire que mentalement, moi, je peux te dire qu'à l'époque, quand tu étais en Khuruj, j'avais des gens à côté de moi qui étaient prêts à donner leur vie pour Allah. Ils étaient prêts, enfin dans le discours en tout cas, mais tu les entendais, ils étaient déterminés dans le discours. Je sais, et ils pleurent. S'il faut que je meure, fils Abdullah, je mourrai, etc. Ils étaient comme ça. Donc, quand tu prépares mentalement des gens à ce type de discours-là, bon, déjà, tu es très éloigné des valeurs, principes républicains, etc., parce que tu les as mis dans un mood qui est pas du tout celui-ci. Et en plus, tu les prépares à une forme d'extrémisme dans leur pratique religieuse. Je suis pas d'accord, moi. Encore une fois, je te le dis que ça a mal été fait, et je vais te donner un exemple et je m'arrête là. Ça a mal été fait. Comme je te dis que ce qui a été mauvais, c'est qu'on a mis les gens dans une bulle, et en fait, quand tu les mets dans une bulle, surtout pour les ignorants et les nouveaux, ben c'est foutu. Je te donne un exemple. Ah mais les nouveaux, ils ont pas ce discours-là, on est d'accord. Hein. Non, mais attends. Après, moi, je reste quand même... Les nouveaux, ils étaient brossés dans le sens du poil. Je reste quand même un ancien, donc, alhamdoulilah, j'ai un peu de vécu. Bon, là, c'est une vraie histoire. Et cette personne-là, je pense que tu dois la connaître. Il est très connu dans le Nord. Et il venait souvent même à Dreux. Ben, bref, malgré que le groupe, il a été un petit peu cassé, il tient encore. Ben, justement, lui, il était accompagné de moi et de 2 autres personnes. On a pris l'ascenseur. Quand on prend l'ascenseur, il y a une femme dans l'ascenseur. Et les deux personnes qui nous ont accompagnés, là, ils ont baissé le regard. Ils ont baissé le regard. Mais quand ils ont baissé le regard, gars, à la limite, ils touchaient les genoux. Et le Amir, il a pas parlé, tu vois. Il a pas parlé, et dès qu'on est sorti de l'ascenseur, il a rigolé. Et il leur a dit, mais attends, tu rentres dans un ascenseur, tu vois une femme, tu baisses la tête comme un ouf. Mais elle va te prendre pour un psychopathe. Mais t'as le droit de regarder, tu vois, tu regardes, il y a pas de... il faut pas la dévisager. Il faut pas mettre systématiquement une notion de pornographie quand tu vois une femme. Si tu veux baisser la tête, bah il y a peut-être une manière de le faire. Mais de la baisser la tête comme un ouf, non. Et ça, je te dis, c'est des comportements qui ont été pris par des jeunes, par des nouveaux et par des ignorants, juste parce qu'ils ont mal été orientés. Et une fois que la personne met les pieds dans ce groupe-là, en fait, il n'est pas guidé, il n'est pas aidé comme les convertis en France. Et tu peux pas me dire le contraire. Ils sont juste pas guidés, ils sont pas orientés. Ce qui fait que tu peux trouver le contraire sur le fait ce qui fait que tu peux trouver peut-être une petite partie Zama qui s'oriente. Enfin, qui se sont orientés, et ça j'ai pas les chiffres, et j'ai pas de preuves, j'ai rien du tout sur ça, qui se seront orientés vers le djihad une fois qu'ils ont mis les pieds au Pakistan. Et tu sais très bien je te dis pas que c'est la masse. Je peux convenir avec toi que c'est une petite partie assez faible, je pense en tout cas que c'est ça. Mais moi c'était pas sur ça que je voulais spécialement insister. Je dis simplement que si on parle du discours, au-delà du fait, moi aussi j'ai déjà vu des gens un jour dans Ziara, il y avait là, il y avait, tu sais, on faisait le bait là, mais le porte-à-porte. Et on arrive et il y a un frère qui est là qui commence à parler à l'autre. Il commence à lui parler. Il dit ouais, ça va être difficile pour moi de partir en Khuruj. Ma femme, elle est pas très consentante à ça. Tu vois, bref, tu connais les discours. Et le frère direct, il lui dit mais écoute, mec, si t'as, enfin pas comme ça, mais là je te le dis un peu en mode, il lui dit ouais, écoute frère, si ta femme elle t'empêche d'être fils habilillah, bah divorce. Allah il te donnera une femme meilleure. Il y a des gens qui ont dit des dingueries comme ça. Mais je dis pas le contraire. Ça, je vais pas te dire. Ça, j'ai pas imputé ça au mouvement. Ça, c'est des gens qui ont dit des dingueries. Mais c'est des cas isolés. Non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est des cas isolés. C'est pour ça que je te dis que ça, j'ai pas imputé au mouvement. Moi, ce que j'impute au mouvement, c'est le discours général, les conseils qu'on avait avant de partir en Khuruj, quand on passait par le Merkez, quand on part surtout pas les 3 jours, mais quand on faisait les 10 ou plutôt 40 jours ou plus, 2 mois, 4 mois, etc., on passait par le Khuruj, on passait par le Merkez, on passait par le Merkez. T'étais obligé. Et là-bas, on avait les conseils, et les conseils, voilà, les conseils qu'on nous disait. Et voilà ce sur quoi
Voilà l'organisation qu'on nous demandait de respecter. C'est pour ça que on faisait le ta'lim le matin, avec Riyad al-Salihin, qu'on faisait les 10 dernières sourates du Coran, blablabla, je sais pas pourquoi les 10 Est-ce que dans Riyad al-Salihin, il y avait Sahih al-Albani ou pas? Mais oui, il y avait pas, non, ça c'est Voilà. ça c'est vers la fin, on a eu les Riyad al-Salihin avec Albani qui a fait le takhrij. Mais c'est pour te dire que c'est le discours général. C'est le discours général qui, de fait, invite les musulmans en tout cas, il invite les musulmans qui écoutent ce discours-là, il les invite à un autre mode de vie, à un autre mode de pensée, à un autre type de société que celle qui est régie par les principes et la valeur républicaine. C'est tout ce que je te dis. Après, effectivement, c'est pas un groupe qui va appeler à prendre les armes, on est d'accord. C'est pas un groupe qui va appeler à faire la rébellion, à aller marcher sur l'Élysée, on est d'accord. Le groupe, il va pas faire ça. Mais c'est un groupe qui appelle à ce que les musulmans se réislamisent beaucoup plus. Et de fait, se réislamiser, ça veut dire prendre comme référentiel la charia. Et on sait très bien que dans la charia, autant peut y avoir des aspects qui posent pas de problème, autant il y en a pas mal qui posent beaucoup de problèmes. Et le tablir, lui, ne rejette aucun de ces aspects-là. Franchement, moi, là où je te rejoins pas, moi, William, c'est que, comment dire, t'as vu, pour avoir fréquenté les tablirs, les salafis, tu vois, quand t'es jeune, tu te recherches. Franchement, chez les tablirs, on connaît tous des gens qui sont partis un peu loin, drapeau noir, tout ça, t'as vu, dans notre entourage. Il n'y en a aucun qui est passé par les tablirs. Il n'y en a aucun qui est passé de tablirs à drapeau noir. C'est pas ce que j'ai dit non plus, hein. Je n'ai même pas parlé de drapeau. T'as dit, il y a qu'un pas entre, tu vois. Non, j'ai dit que entre la. Il y a un petit pas. Je pas parler des drapeaux noirs. Je parlais des modes djihadistes, surtout vers le Pakistan, tout ça. Mais je disais que entre le mode de vie, le mode de pensée d'un tablir qui est, je te parle pas des jeunes, parce que si toi t'as fait quelques khoroj 3 jours, t'as écouté quelques gens qui venaient dans le quartier. Non, j'ai pas fait, j'ai pas. Voilà, mais même pas. Donc toi, t'étais vraiment quelqu'un qui avait une vue très très extérieure. Donc moi, j'étais dedans. Ouais. J'étais dedans à l'intérieur. J'étais dans les mashouras, j'étais dans les ijtimars, j'étais au Merkez à Saint-Denis régulièrement, en train d'écouter. Je passais des heures dans la Rofa de Shir Najib. Regarde, mais si je peux me permettre de te couper vite fait 2 secondes pour donner un exemple. Par exemple, tu vois, dans une ville qui est proche de chez moi, t'as 2 mosquées. T'as une mosquée salafi et t'as une mosquée tablir. Et il y a eu des départs en Syrie qui sont faits de la mosquée salafi. Aucun départ qui s'est fait de la mosquée tablir. Non, ça m'étonne pas. Je te dis simplement que dans le mode de pensée, quand tu passes un peu de temps dans ça, quand tu écoutes le discours, ce à quoi tu es formé, c'est à considérer que ce qui doit primer par-dessus tout, c'est le din d'Allah. Ce qui doit primer par-dessus tout, c'est pas cette dunya, c'est l'akhira. Que tu dois être prêt à mourir, que tu n'es dans ce bas monde que de passage. D'ailleurs, ce hadith-là, il était cité très souvent. Non, mais après, on est musulman, c'est normal, ça. Non, mais je te dis pas que c'est normal ou pas normal. Je te dis juste que ça, c'est un discours qui est accompagné d'une idéologie. Et l'idéologie qui est derrière, c'est l'idéologie sunnite. C'est pour ça qu'en plus de tout ça, t'avais le discours très communautariste. Donc, le repli communautaire. T'avais le discours anti-laïque. T'avais le discours inégalité entre les hommes et les femmes. T'avais le discours donc pro-niqab, polygamie, etc. Il y a beaucoup de discours et beaucoup de groupes qui sont anti-laïques. Ouais, mais j'ai pas dit que c'était particulier à ce groupe-là. En tout cas, ce qui est sûr certain que. Mais la question qui a été posée, c'est est-ce que ce groupe-là particulièrement, son discours est problématique? J'ai pas dit que c'était le seul. Non, écoute, c'est un groupe qui te prépare, qui te motive à être prêt à n'accorder que très peu d'importance à cette dunya. Tu dois te concentrer sur l'akhira parce que tu peux mourir à n'importe quel instant. Et tu dois donc te dire dans ta tête que ce qui compte, finalement, c'est le respect de la parole d'Allah. Donc c'est la loi religieuse, la loi islamique qui passe par-dessus les autres lois. Et tu dois être prêt à donner de ton temps, de ton argent. Tu dois être prêt à un effort, à un djihad. Oui, mais je sais. En fait, moi, quand tu es nourri à cette idéologie. Voilà, ils sont préparés entre parenthèses psychologiquement. Bah oui, demain, tu vas pas être ainsi pour rien. Ils prennent les sifat, le qissa des compagnons et la vie des compagnons. Et puis au moins, moi, s'il y a vraiment un pas, comme parce que tu me parles du pas depuis tout à l'heure. Tu veux faire le pas mental. Je dis mentalement. Oui. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour fisabilillah dans la da'wa, surtout qu'il est nourri avec le modèle des sahaba dans lesquels eux ont donné leur vie fisabilillah mais dans le djihad armé, parce que ça on les lisait les histoires de hayatus sahaba en khoroj, on les disait tous les soirs on avait le droit à ça. Bah quand t'es nourri à ça, quand t'es abreuvé à ce discours là, le passage mental
d'un type de djihad à un autre, il est facile. Oui, je te dis pas que tout le monde va le faire. Mais le résultat, c'est qu'il est néant. Mais il n'est pas néant. C'est juste que le tablir n'appelle pas à ça. Donc forcément, c'est normal. C'est normal. Je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse. Après, vraiment, je descends. Toi, si t'es sorti de l'islam, c'est que t'es pas passé par la case tasawwuf. Je sais que t'as étudié le tasawwuf, parce que si encore une fois on a discuté, ben voilà, t'es pas passé par la case tasawwuf. Et en priorité la Naqshbandiya. Parce que si tu serais passé par c'est pas le tasawwuf. Je suis pas passé par la case tariqa. Non, oui, la case tariqa. Mais t'es pas passé. Parce que tous ceux que j'ai connus, qui ont cheminé, en réalité c'est un cheminement, celui qui passe d'un groupe à un autre, et qui passe par une tariqa. Franchement, sur 200 000 personnes, il y en a un seul qui quitte vraiment la religion, et vraiment, et puis, définitivement. Tu sais toutes les dingueries qu'on dénonce régulièrement sur les réseaux, en lien avec l'islam. L'un de ceux qui nous les a enseignés, c'était quelqu'un qui faisait partie d'une tariqa soufie. Ouais, mais je crois que... C'est pas parce que t'es dans la tariqa que tu vas t'éloigner. Non, mais attends. Parce que toi, t'as l'air de dire que si t'es plongé dans la spiritualité, dans le tasawwuf, alors en vérité, il y a rien qui va te faire quitter l'islam. Ah non, c'est que tu prends beaucoup de recul, tu prends de la hauteur sur tous les sujets. Moi, j'ai écouté un dars. Moi, je te dis, oui. Par exemple, tu prends pas de hauteur sur qu'est-ce qui te fait dire que le Coran est divin. Moi, je te dis que j'ai écouté un discours, enfin, c'est pas un discours, c'était un discours, c'était pas un cours, sur les attentats de Charlie Hebdo. Voilà, que j'ai pris une claque. Et ce discours-là, je l'ai pris et j'avais juste 5 ans dans une tariqa. Et c'est un discours que j'ai jamais entendu. Et je t'enverrai en privé. C'est pas un discours, c'est pas un bayan. Hein. C'est juste une explication, un comportement que la majeure partie des musulmans ont eu avant, pendant et après. Et voilà que j'en ai tiré des bonnes conclusions. Après c'est pas parce que t'es dans une tariqa que tout est tout beau tour. Quand tu comprends qu'il y a rien qui justifie que tu dises que le Coran est divin, quand tu comprends ça, que tu peux être dans toutes les tariqas soufis qui existent, dans tous les tolours, tu peux faire n'importe quoi dans le tasawwuf. Quand tu comprends ou quand tu intègres l'idée qu'il y a absolument rien qui justifie que tu dises ce livre-là, il viendrait d'un Dieu créateur des cieux et de la terre, qu'il n'y a rien qui justifie de considérer que Mohammed serait un modèle, le meilleur des hommes, étant donné tout ce qu'on rapporte de lui dans la sunna, toutes les dingueries qu'on rapporte de lui. Quand tu comprends tout ça, quand sur le plan du caractère divin, du message, du Coran, etc., il n'y a rien qui justifie d'accréditer cette thèse, et que sur le plan des valeurs morales, éthiques, des principes et des valeurs, tu te dis, mais attends, je ne peux pas adhérer à tout un tas de dingueries que véhicule le Coran et la sunna, selon le prisme sunnite, encore une fois, ou même chiite, eh bien, c'est ça qui fait que j'en suis arrivé à la conclusion que je peux pas, je n'ai pas ma place. Et pourtant, j'en ai fait du Tazkiyat al-Nafs. Non. Je peux te dire que Tazkiyat al-Nafs, ça n'a rien changé. Non, ouais. Je peux te dire, ça n'a rien changé. Les gens de la Tazkiyat al-Nafs, les gens de Tasawwuf, ils n'ont jamais su nous démontrer de façon explicite qu'est-ce qui fait que le Coran est divin, jamais. Écoute, c'est quoi? Moi je vais te laisser parce qu'il y a des personnes qui sont montées, il y a d'autres personnes aussi qui viennent monter. Moi je suis pas modo, ça y est. Et en plus je te connais pas. Juste pour information, je vais vraiment t'envoyer le lien. Voilà, de la vidéo, c'est une vidéo sur YouTube, c'est comme si c'est pas un dars. C'est vraiment moi une explication. Et comme ça, moi, t'auras une meilleure idée de la Naqshbandiya, même si tu la connais très vaguement. Bon, toi, la Garba, t'es de quel minhaj, ton frère? Hein? Je suis pas de la minhaj. Bah, comme moi, j'ai envie de te dire. Je suis dans la... Non, je suis pas dans le tariqa. J'ai une tariqa. Mais j'aime pas me considérer... t'es soufi? Entre parenthèses. Ouais, ok. On essaie de rester modeste. On se cache un petit peu, comme ça. Tu sais, pourquoi je suis pas soufi, moi, justement? Parce que tu sais, quand tu parles avec les gens, tout ça, tu vois, la différence entre, par exemple, les tablirs et les salafs,
C'est que les salafs, ils vont dire Allah, il est établi sur le trône, Allah SWT, il est établi sur le trône. Et les soufis, tout ça, à l'établir, ils vont dire qu'Allah, il est partout et nulle part, tu vois. Et moi, je suis plus de ceux qui pensent qu'il est établi, tu vois. Non, c'est pas... On pourra en discuter un autre jour. Ouais, ça va être un long débat. Non, c'est pas... Terriblement nul, ça. C'est pas aussi simple que ça. Et ça, ça fait partie du dogme. Moi-même, en tout cas, vous dire, mais je vais t'envoyer ça. Il faudrait que impérativement tu écoutes. Bon, peut-être ça dure 35 minutes. Tu vois, je sais que maintenant on n'est plus habitué depuis quelques années à écouter des vidéos de 30 à 40 minutes. Maintenant, nous on veut que du 5-10 minutes. Mais écoute cette vidéo et puis vraiment, si tu la lis, dès que je te retrouve on est limité dans le temps de sa prospection religieuse. Bon, allez. À plus tard. Moi, je vais y aller aussi. Ouais, merci à toi, merci. Il n'y a pas de souci, à plus tard. Merci à tous et à bientôt. Merci. Salut, William. Oh là là, les boules. Tu vas parler tout seul, frérot Gino, hein, là. Ah, les boules. Ah, les gens sont terriblement limités, véritablement. En quoi ils sont limités? Ils ne discutent pas, quoi. Ils ne projettent pas leur. Ils ont fait une bonne conversation, là. Ils ont fini, ils s'arrêtent, ça y est. Ah, j'avais pas entendu. Mais non, ils ont parlé pendant 1 heure. C'était intéressant, en plus. Ah, putain, ouais. Ah, ben zut, alors. mais bon, je suis heureux de m'être raccroché à toi, en fait. Ça fait plaisir, hein. T'accroches pas 3 mois, tu vas pas aller loin. Non. Ouais, c'est bien. Ok. Bon alors. Dis-moi. J'arrive pas à dormir, je t'écoute, vas-y.